Seigneur, pour la parole que tu as mise sur mon cœur ce matin. Oui, Seigneur, parce que tu me donnes vraiment de pouvoir apporter avec clarté ce que tu as mis sur mon cœur et que chacun d'entre nous puissions, dans ta parole, puiser vraiment ce que tu as à nous dire. Merci, Seigneur. Amen. Amen. je dis Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, je te laisse la parole, ma petite sœur. Amen. Le Seigneur a mis ce matin sur mon cœur une parole qui va tout à fait dans le sens que Yves nous a partagé en tout début de notre rendez-vous. Venez avec moi dans le prophète Joël au chapitre 4. Joël 4, du verset 9 au verset 11. Je vais d'abord vous le lire dans la Bible juive et puis on ira après creuser dans chaque mot et je vous lirai aussi la version de la Bible Chouraki qui est très éclairante. Et c'est un message, je crois, dont nous avons besoin et qui, pour cette journée, pour les temps dans lesquels nous sommes, c'est, je crois, le Seigneur qui nous alerte et qui veut nous réveiller et qui sonne du chauffard pour que nous, son peuple, soyons vraiment armés et non pas seulement dans la défense, mais dans l'attaque. Amen. Joël 4, à partir du verset 9. Donc je commence par la version de la Bible juive et puis on décortiquera des mots très très importants et je vous le lirai aussi dans la version de Chouraki. C'est vraiment un passage très très fort. Vous l'avez, Joël 4, verset 9. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez-vous à la guerre. Réveillez les guerriers. Que tous les hommes de guerre s'approchent et attaquent. Façonnez vos socs de charrue en épée et vos serpettes en lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous, venez, vous, nations environnantes, rassemblez-vous. Fais descendre tes guerriers, Adonai. Je vais vous le lire maintenant dans la version Chouraki. Parce que Chouraki, ce que j'aime dans sa version, c'est qu'il va au plus profond des mots dans la version hébreu. Et vous verrez qu'il y a quelque chose de très profond. Que dit-il, Chouraki? Comment le traduit-il? Criez cela parmi les nations. Consacrez la guerre. Éveillez les héros. Qu'ils avancent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Fondez vos socs en épée, vos serpes en javelot. Le faible dira, le faible dira, je suis un héros. Alerte, venez toutes les nations d'alentour, ils se groupent. Là, Adonai fait atterrir tes héros. Fais atterrir tes héros. Et ça nous ramène à notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fais atterrir tes héros. Alors, criez parmi les nations, consacrez la guerre, préparez-vous à la guerre. Il choisit le mot consacré, pourquoi? Parce qu'en hébreu, le mot est kadash, et kadash, ça veut dire proclamer, mais ça veut dire aussi sanctifier, mettre à part. Vous savez que le mot kadosh, en hébreu, c'est le mot saint quand on parle de Dieu, il est kadosh. Et là, il est question dans ce verset de se mettre à part pour la guerre. De quelle guerre parlons-nous? On parle évidemment d'une guerre spirituelle. La guerre dans laquelle le Seigneur est en train de nous emmener
Et afin de ne pas nous faire massacrer, parce que dans la guerre, il y a des pertes, il nous donne le chemin et la marche à suivre. Éveillez les héros, éveillez les héros, réveillez les héros, sortez-les du sommeil, secouez Hmm. les héros. Le son du chauffard, on réveille. Vous savez, il y a quelques jours, on est rentré dans le nouvel an juif, Rosh Hashanah, la tête de l'année, avec le jour des trompettes. Le chauffard a sonné et encore le chauffard sonne. Secouez, sortez du sommeil, éveillez les héros. Alors le mot héros, on va s'arrêter dessus parce que c'est ça qui est très important. Euh, Éveiller les héros. Les héros, le mot héros, c'est le mot gibor. Ça vous dit quelque chose, peut-être le mot gibor, ça veut dire le puissant. Gibor, c'est quelqu'un qui est puissant, qui est fort, qui est vaillant et qui est brave. Ça vient du mot gabar. Gabar, donc être fort, être puissant et être grand. Et dans ce mot, on retrouve, je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai trouvé ça très important, le mot Geber. Geber, Geber El, c'est Gabriel. Hmm. Gabriel, qui est un héros, un vaillant héros de Dieu. Et quelque chose a alerté mon attention parce que ça a vraiment un rapport. Euh, Gabriel, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il est le premier à prophétiser dans la Nouvelle Alliance. Oui, Il oui, oui. prophétise, premièrement, il est dans le Saint des Saints à Jérusalem et il annonce à Zacharie que Jean-Baptiste, qu'il lui donne un fils. Deuxième prophétie 6 mois plus tard, en Galilée, à Nazareth, où il annonce la venue du Messie. Il y a dans la notion du Gibor de Gabriel une notion prophétique. Réveiller le Gibor, réveiller le puissant, le fort, mais avec une force, une pensée prophétique. Une pensée prophétique. Qu'ils avancent, qu'ils montent, ça c'est très très important, qu'ils montent les hommes de guerre, qu'ils montent, euh, c'est rencontrer, mais c'est aussi être enlevé, réveillé et aussi être transporté au loin. Qu'est-ce que c'est pour nous qu'être transporté au loin si c'est monter sur la montagne pour une intercession puissante? Amen. Qu'ils avancent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Fondez vos socs en épée ou forgez vos socs en épée, vos serpes en javelot. Quand le Seigneur dit dans ce passage qu'ils avancent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, et donc il nous invite à monter sur la montagne pour une intercession puissante, il nous donne ensuite la marche à suivre. Fondez vos socs en épée, vos serpes en javelot. Vous savez peut-être que du temps d'Israël, au temps des juges et au temps de Samuel, on ne trouvait pas de forgeron, parce que vous savez que pour fonder des socs en épée et des serpes en javelot, il faut des forgerons. Et Hmm. à l'époque de Samuel et à l'époque des juges, il n'y avait plus de forgerons. Pourquoi? Parce que les Philistins, l'ennemi, interdisait à Israël de forger et d'avoir des armes. Venez avec moi, on va le lire dans Samuel, c'est 1 Samuel 13, 9. C'est important parce que je pense au peuple de Dieu qui, s'il se laisse influencer par ce monde et qu'il n'est pas dans qu'il n'est pas réveillé, il ne peut pas forger ses armes. Comme si Hmm. l'un l'empêchait de forger ses armes. 1 Samuel 13, verset 19, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, Or, on ne trouvait de forgeron nulle part dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, Nous ne voulons pas que les Hébreux se fassent des épées et des lances.
Ah, Je vais vous expliquer ce que sont les épées et les lances. Les épées, vous savez ce que c'est évidemment, mais les lances, c'est très intéressant. C'est pourquoi chaque fois que l'un des enfants d'Israël voulait aiguiser sa houe, son soc, sa hache ou son pic, il devait descendre vers les Philistins, où il en coûtait la somme exorbitante de 2 tiers de shekel pour limer un pic ou un soc et 1 tiers de shekel pour limer une hache ou fixer un aiguillon dans son manche. Ainsi, lorsqu'arriva le temps du combat, écoutez bien, lorsqu'arriva le temps du combat, personne dans l'armée de Shaoul et de Jéhonathan, c'est-à-dire de Saül et de son fils Jonathan, personne, alors qu'arrivait le temps du combat, personne n'était équipé d'une épée ou d'une lance. Est-ce que vous vous rendez compte? oui. Personne n'était équipé d'une épée ou d'une lance parce qu'ils ne pouvaient pas forger. Les Philistins les empêchaient de forger leurs épées et leurs lances. Dans les juges, vous savez qu'à l'époque des juges, Et le verset 22. on dit qu'il n'y avait pas de roi, évidemment, il n'y avait pas de roi, et que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Jonathan qui Ils estimaient que c'était bon, voilà, ils faisaient comme ça. Et juge 5, il est dit au verset 8, pouvait-on trouver un bouclier ou une lance parmi les 40 000 hommes d'Israël? On ne trouvait pas, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de forgeron. Et quelques versets plus loin, et ça c'est important, toujours dans Juge 5, qu'est-ce qu'il est dit? Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Déborah est une prophétesse. Oui. Réveille- Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, 2 fois. Réveille-toi, réveille-toi, 4 fois. Donc, entonne un cantique. Lève-toi, Barak, emmène tes captifs, fils d'Avinoam. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, 4 fois. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, entonne un cantique. Qu'est-ce que c'est que ce cantique si ce n'est que la parole de Dieu? Alors, revenons à Joël. Joël 4. Fondez vos socs en épée et vos serpes en javelot. L'épée, vous le savez, c'est la parole de Dieu. Mais les javelots, les lances, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons le découvrir dans Habakkuk 3:11. Habakkuk 3:11. Pom, pom, pom. Habakkuk 3:11. Écoutez. Le soleil et la lune sont immobiles dans le ciel, à la lumière de tes flèches qui volent, à la lueur de ta lance étincelante. Mhm. Ta fureur, tu arpentes le pays, dans ta colère, tu piétines les nations. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour sauver ton oint. Tu écrases la tête de la maison du méchant. Tu découvres ses fondations jusqu'au cou. Le soleil et la lune sont immobiles dans le ciel, à la lumière de tes flèches qui volent, à la lueur de ta lance étincelante. En hébreu, il est aussi traduit la clarté de ta lance qui brille, ou bien l'éclat fulgurant de ta lance. La lance, elle est associée aux flèches qui sont comme des lumières. De quoi s'agit-il? Il s'agit, je crois, de la parole prophétique. La lance, c'est la parole prophétique. Qu'est-ce qu'être un forgeron? Le Seigneur nous appelle à être des forgerons, à forger nos épées, nos socs en épée et nos serpes en lance ou en javelot. Il nous appelle, c'est-à-dire à mettre en pratique évidemment la parole. L'épée, c'est la parole, hein, l'épée de l'esprit révélée, et en maniant l'épée et la lance, la prière, la parole prophétique qui est une lance lumineuse qui luit dans les ténèbres et qui détruit les œuvres des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il dit après ça, il dit, le faible dira, alors vous connaissez tous le verset, que le faible dise, je Je suis suis. fort. On le dit souvent, que le faible Oui. dise, je suis fort. Dans la traduction
le faible dise ou le faible dira, et ça c'est beaucoup plus fort parce que ça nous ramène au Gibor. Le faible dira, je suis un héros, Alléluia. un Gibor. Euh, Gibor, El Gibor, c'est un des noms de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu nous demande que le faible dise, qu'est-ce que c'est le faible? C'est notre faiblesse dans notre humanité. Dise, je suis un Gibor, je suis comme Dieu. Je me revêts du nom de Dieu, du Dieu puissant, El Gibor. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Gibor, puissant, héros. Que le faible dise je suis un héros, que le faible dise je suis El Gibor, je suis semblable à Dieu. C'est son nom, El Gibor. Il nous demande de revêtir son nom, en fait de nous revêtir de lui. Vous savez, il y a plusieurs mots pour fort et qui n'ont pas la même signification. Par exemple, si vous allez dans Josué, quand l'Éternel lui dit fortifie-toi et prends courage, sois fort et prends courage. Ce n'est pas le même mot. Le mot dans Josué, c'est Ratsak, qui signifie sois ferme, sois courageux. Mais là, le mot qui est employé, ce n'est pas sois ferme, sois courageux, c'est sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois Puissant. puissant. Mhm. Mhm. Dieu veut faire de nous des forgerons, c'est-à-dire ceux qui manient l'épée et la lance. Et tout ceci Amen. nous ramène que nous sommes dans une guerre. Et pourquoi? Euh, c'est pourquoi en face de nous, dans les ténèbres, il y a des forgerons qui ont forgé eux aussi leurs Oui, armes. oui, Et que nous dit l'Éternel dans Ésaïe? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. oui, Arme forgée contre nous sera sans effet. C'est notre héritage. C'est pourquoi ce matin, soyons, et comme dans tous les jours de notre vie, soyons des gibors. Le Seigneur nous appelle à être des forgerons, c'est-à-dire à forger nos épées et et nos lances, que nos prières soient vraiment des paroles révélées et des paroles prophétiques. À Déborah, il est dit dans les Juges, nous l'avons lu, 4 fois réveille-toi. Le Seigneur dit au verset 9, réveillez les héros, sortez-les du sommeil, réveillez-les. Qui sont les héros? C'est nous. Amen. Tous les hommes de guerre, c'est nous. On parle bien d'une guerre spirituelle pour les temps dans lesquels nous sommes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est fais atterrir tes héros. Ça veut dire que nous sommes ces héros qui devons descendre aussi. Nous montons et nous descendons comme dans Voilà. l'échelle de Jacob. Oui, La montée, c'est la même chose. L'échelle de Jacob, on monte, il montait et il descendait. D'ailleurs, ce qui est étonnant, je relisais l'autre jour, je ne sais pas où je l'ai noté, mais je ne sais pas si vous avez noté que euh, les anges de l'échelle de Jacob, euh, Monter et descendre. Mhm. ils montaient et ils descendaient. C'est-à-dire, avant de descendre, ils montaient. C'est étonnant parce que les anges, normalement, ils sont d'abord dans les lieux célestes et ils descendent. Mais là, dans l'échelle de Jacob, ils montaient et ils redescendaient. Et nous sommes, nous aussi, appelés à monter Et et à descendre. revêtus de cette puissance du Gibor, Amen. à Chercher. redescendre. Fais atterrir tes Gibors, fais atterrir tes héros éternels. Et je crois, Mhm. c'est ce que tu disais, Yves, au début de ce rendez-vous, que nous sommes vraiment appelés à nous ressaisir. Et là, je vais parler pour moi, parce que ce message, je me le donne premièrement à moi, euh, à me laisser réveiller par le Seigneur, à être consacré, Kadash, consacrer la guerre, Hmm. sanctifié, soyez mis à part pour cette guerre. Je crois, et je le disais dans ma prière tout à l'heure, que nous ne sommes pas dans les temps dans lesquels nous vivons par hasard. Le Seigneur nous a suscités pour être des héros, pour être Oui, des guerriers, pour être des gibors dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais pour être des gibors, il nous faut forger, fonder nos socs en épée et nos serpes en lance et les utiliser. En n'oubliant pas que dans le camp adverse, il y a des forgerons qui, eux, sont aguerris. Ouais. Et comment? Et hmm, ils sont aguerris. Pendant que nous sommes un peu endormis,
Eux, ils dorment pas, hein. Mais le Seigneur nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, parce que c'est ton héritage. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est notre héritage. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, euh, une intercession puissante au travers de la parole de Dieu, de l'épée et de la lance. Ce sont les armes que nous avons à notre disposition. Il nous faut nous en servir comme l'Éternel l'a dit à Déborah, réveille-toi, réveille-toi. 4 fois, réveille-toi, réveille-toi. Vous savez, d'ailleurs, ça me fait penser, juste en le disant, euh, le 4 dans la lettre Dalet en hébreu, et c'est une porte. Réveille-toi 4 fois, ouvre la porte, monte dans le céleste, prophétise. Quand il lui dit chante le cantique, prophétise Déborah. C'était une prophétesse, Déborah. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit aussi que monter les hommes de guerre et cette lance, ce sont des paroles prophétiques. Vous pouvez tous prophétiser, nous a dit Paul ou Pierre. Non, Paul, je crois, hein, Paul. Oui, oui. Peut tous prophétiser. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des prophètes. Les prophètes sont des prophètes. Mais nous avons tous la parole prophétique parce que nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Voilà. Soyez bénis et retenez vraiment ce qui est bon et ce qui parle à votre cœur. Encore une fois, ce message, je me l'adresse premièrement à moi. Voilà. Amen.